Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il est minuit 15 minutes. S'il est minuit 15 minutes, c'est qu'il est 5h15 minutes en République de Côte d'Ivoire, avec un décalage horaire avancé en Côte d'Ivoire, 5 heures de plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Je vous ai dit que je ne dors pas beaucoup. Je me suis couché à 22h ici et je me suis réveillé à 23h30, le temps de prier et de prendre certaines dispositions. Je voudrais vous saluer. Au-delà de toutes les paroles politiques, je voudrais vous saluer, demander à Dieu de vous bénir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quels que soient les bords politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes adversaires, nous sommes inscrits dans les partis politiques dont l'objectif est la conquête du pouvoir d'État. La conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous entretenir un peu parce que vous savez, il est minuit après notre entretien, je vais étudier un peu et ensuite je vais m'apprêter pour aller très tôt au travail. Donc, je ne vais pas étudier. Je vais étudier, qu'est-ce que je dis? Je vais étudier et puis m'apprêter pour aller au travail. 2 heures de sommeil, c'est beaucoup trop. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon intervention de ce matin, je sais que tout le monde dort en Afrique en ce moment, est graduée en 3 petites parties. Je vais parler de la prochaine convention du PDCI-RDA. Deuxièmement, je vais parler de la Constitution de 2016. La Constitution ivoirienne de 2016. Et la troisième partie, je vais parler de mon soutien total à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco qui bénéficie de mon soutien total et je vais dire pourquoi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je vais dire, ce n'est pas un débat de cours commun. Ce n'est pas un débat parce que tu es inscrit dans un parti politique, tu ne sais pas où tu vas, tu es comme un oiseau voltigeur. La politique, c'est un art, c'est un métier, on l'apprend. Et si tu n'as pas appris, tu ne peux pas comprendre. Ce qu'on dit là, ça va te paraître flou et tu vas prendre ça comme des entretiens entre deux femmes dans une cour commune. Et elle a frappé mon enfant, elle m'a insulté, elle dit mon pagne est sale. La politique, on te l'enseigne. Et tu es dedans et tu commences à comprendre, il y a des codes. Ce que je vais dire ne sera pas long, je vais parler de la convention prochaine du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la politique, là, quand on crée un parti politique, ce n'est pas un instrument public, c'est un instrument privé dans lequel on crée des statuts et des règlements intérieurs. Quand tu lis les statuts et règlements intérieurs, cela te pousse à choisir, à dire oui ou à dire non. Quand le président Houphouët-Boigny a créé le syndicat agricole africain, même à cette époque où nos grands-parents n'étaient pas trop intellectuels, ils ont fait un statut. Le statut, ce qu'ils ont écrit là, même nos parents ne pouvaient pas lire, mais on leur a interprété ça. On leur a dit, voilà ce que Oufou et ses amis ont écrit. Si tu es dans le syndicat, voilà ce que ça va donner, voilà ce que ça va donner. La plupart du temps, des grands cadres étaient des instituteurs. Et cela a eu pour conséquence de convaincre les populations qui sont allées dans le syndicat agricole africain. Quand le président et ses amis, le président Houphouët-Boigny, ont créé le RDA, il y avait un statut du RDA à Bamako qu'ils ont lu dans la salle et que ceux-mêmes qui ne comprenaient pas français, qui étaient dans la salle, ça a été dit en toutes les langues et les gens ont accepté. Ils ont mis le doigt parce qu'ils ne pouvaient pas écrire, ils ont mis le doigt dans l'encre et ils ont signé. Ils ont adhéré. Le Tchad, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, partout, ils ont adhéré au RDA. Quand ils sont venus faire la section du RDA à Abidjan, qui est le PDCI-RDA, il
il y a des textes. Et des textes qu'ils ont juré de respecter et ils ont adhéré. Quand ils ont adhéré, maintenant ils ont envoyé leurs enfants, parce qu'eux ils n'étaient pas intellectuels. Ils ont envoyé leurs enfants pour dire, on vous envoie en aventure 1946 pour comprendre plus avec les Blancs ce que nous on ne peut pas, ce que nous on n'a pas eu. Madame Marie-Thérèse Oufou-Boigny, que je voudrais saluer, fait partie des gens de l'aventure 46. Notre président Kopli Boni, notre président honoraire, fait partie de l'aventure 46. Ce sont eux qui sont allés là-bas. Ils sont vieux, maintenant ils ont dépassé 90 ans. Donc un parti, c'est un instrument privé. Ce n'est pas une affaire publique. Tu regardes les tests, tu rentres dedans. On ne dit pas, comme je suis de telle ethnie, je suis dans le parti. Ce n'est pas comme ça. Hein? Ou bien le président est de telle ethnie, je le suis. Pas, on n'est pas au RDR. Au RDR, la plupart, ce sont des illettrés. Ils ne connaissent pas les textes et les statuts du RDR. Ils suivent Alassane Ouattara moutonnièrement parce qu'il est de la même région, selon eux, il est de la même religion, selon eux, et il est tribaliste comme eux. Donc, au PDCI RDA, ce sont des textes. Et chaque fois que nous avançons, nous organisons ce qu'on appelle le congrès. Le congrès, c'est l'instance suprême du parti. Les décisions du congrès, là, ça s'impose au président. Les décisions du congrès s'imposent à tous ceux qui disent qu'ils sont PDCI RDA. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je vois les débats télévisés et puis on dit, oui, c'est vrai, c'est écrit, mais on aurait pu faire ça pour telle personne. J'ai pitié pour ceux qui se disent, et celles qui se disent des intellectuels et qui raisonnent comme ça. Quand vous avez signé, vous avancez, on ne recule plus. Donc, l'élection du président Tidjane Thiam, en toute transparence et démocratie, a eu lieu en décembre 2023 à Yamoussoukro, où le président Tidjane Thiam a obtenu 96% des voix des militants qui ont voté. On n'a pas enchaîné quelqu'un, on n'a pas mis une chaîne au cou d'une personne comme ce fut le cas. Quand nous étions sous la colonisation, les gens sont allés à Yamoussoukro librement. Il y en a qui ne sont pas partis, quelques-uns. Ils sont allés comme au rassemblement du RDA en 1946. C'est comme ça qu'ils sont allés à Yamoussoukro, ils ont voté. Ils ont donné la destinée du parti au président Tidjane Thiam. Donc le Congrès a entériné le choix du président Tidjane Thiam. Mais plus, à ce Congrès-là, il y a eu un discours qui a été lu. C'est comme un pacte. Quand vous allez en sorcellerie, là, vous êtes assis pour ceux qui vont dedans. Ce que vous avez dit, là, c'est ce qu'on respecte. Ce que vous avez dit, là, ça engage tout le monde. Pour ceux qui font dans des pratiques diaboliques comme le vaudou, quand tu prends ton sang et puis tu as fait le pacte là, quand tu recules, tu meurs. Il faut que nous ayons cette conscience-là. Nous sommes allés à une convention et la convention, il y a une résolution qui est un pacte que nous avons lu. Mais le plus important de la résolution, l'article 3 de la résolution dit le parti choisit le président Tidjane Thiam comme son représentant à l'élection présidentielle de 2025. C'est pas moi qui n'étais pas là-bas. Mais ça s'impose à nous. Quand tu dis que tu es militant, ça s'impose à toi. Moi, ça s'impose à moi. On a écrit, et j'ai fait une vidéo très claire là-dessus. L'article 3 du Congrès extraordinaire dit le président Tidjane Thiam, c'est lui qui doit compétir pour le PDCI RDA en octobre 2025. Tout le monde a endossé cela. Comme une confrérie, tout le monde est sorti de la salle. Chacun allait à Béléban. Il y en a qui sont allés à Yokoboué. Il y en a qui sont allés à Yamoussoukro. Il y en a qui sont allés jusqu'à Doropo ou Minignan ou Teiri. Il y en a qui sont allés dans la forêt de Guiglo. Il y en a qui sont allés à Grand Bérébi. Il y en a qui sont allés à Noé. Ils se sont séparés avec cela dans la tête. Il ne peut pas en être autrement. C'est pourquoi nous sommes dans la clarification. Ce qui se fait en dehors du Congrès, ça va nous créer la zizanie, ça va créer beaucoup de mauvaises choses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la convention qui arrive là, si un militant du PDCI RDA se lève
pour dire qu'il est candidat contre le président Tidjane Thiam, ce n'est pas un militant, c'est un homme qui a été envoyé pour briser la clarification. Parce qu'il ne va pas respecter ce qu'on a écrit. Ce n'est pas moi qui écris, je peux lire ça, j'ai ça sous mes yeux. Le parti met en mission le président Tidjane Thiam pour compétir. Ce qui est valable au PDCI doit être valable pour les autres partis. Au PPACI, c'est écrit noir sur blanc que selon eux, leur procédure, leur parti met en mission le président Laurent Gbagbo pour compétir en 2025. Eux, ils respectent. Pourquoi au PDCI, nous, on ne peut pas respecter ça? Et puis, on est toujours dans la cacophonie. Nous ne devons pas avoir l'esprit diabolique bioniste. Nous ne sommes pas tous des partisans de Bion. Qui voient la résolution, une résolution. Ils savent, ils sont des intellectuels. Une résolution, ils savent. Dieu, pour ceux qui nous expliquent, nous, on n'est jamais allé là-bas. La confrérie de la sorcellerie, là, quand ils vont là-bas, ils décident là. Quand tu viens à la maison, et puis tu es là, tu es assis, tu sais que tu es sorcier, tu dis le contraire de ce qu'ils ont décidé, le parti politique, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas inviter des candidats à la convention. Non. C'est aller contre la résolution qui a été prise. Parce qu'on n'a pas forcé les gens à prendre la résolution. On ne peut pas dire, il faut qu'il y ait plusieurs candidatures à la convention. Ça ne marche pas. C'est aller à contre-courant de la convention et briser toutes les décisions qui ont été prises dans la convention. Parce que, vous savez, le Congrès est au-dessus de tout le monde. Mais après le Congrès, le président même est élu en lui-même un organe, parce qu'il doit appliquer toutes les décisions du Congrès. Donc le président et ses collaborateurs doivent appliquer les décisions, c'est-à-dire la résolution. Et la résolution dit, le président Tidjane Thiam est le candidat. Pourquoi on doit faire du désordre au PDCI et DA, où je vois des gens qui ne savent rien de la politique, qui veulent qu'on fasse comme leur nombril. Là, quand ils regardent leur nombril, on doit faire quoi? Et puis, quand on leur parle, ils se fâchent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si on va à une convention où on dit qu'il y a plusieurs candidats, non seulement on n'a pas respecté tout ce qui a été dit par le congrès électif extraordinaire, mais on va ouvrir une boîte de Pandore. Et si on va au congrès, écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Et il y a 250 candidats. S'il y a 250 candidats, parce qu'on aura dit chacun peut être candidat. Vous savez ce qui va se passer? Moi, je suis sûr que quel que soit le scénario, le président Tidjane va être élu, mais il aura la cacophonie et nous n'aurons pas respecté notre parole. Nous avons brisé la résolution que nous avons choisie nous-mêmes. Si tu n'es pas d'accord, tu m'écoutes, c'est ton problème. Ce qu'on a dit, là, que le président Tidjane Thiam est le candidat, là, nous-mêmes, là, on sera assis, on a brisé. Ils vont susciter des gens. Parce que moi, j'ai appris que le dromadaire venu de Sendou, pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens, lui et sa femme, en prévision du congrès du PDCI-RDA, je vous le dis, mesdames, mesdemoiselles, ils ont mobilisé 10 milliards de francs CFA. Ils ne mettent pas de médicaments dans les hôpitaux, ils augmentent les factures, l'école ne marche pas bien. Tout ce budget, eux, ils utilisent ça pour faire des bêtises. Vous allez voir des prins qui sont dans les structures du parti, chacun va se lever, je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat. C'est une convention comme ça, vous voulez organiser pour tenir une convention bizarre, où Dramane Ouattara et son gouvernement qui ont mis les Ivoiriens dans la faim, ils vont nous donner ne serait-ce que 200 000 francs à des individus qui vont boire l'alcool pour cacher cette fête-là. Et regardez comment la convention de 1995, qui a vu l'investiture du président Bédié à Yamoussoukro, j'y étais à la même fondation, là, Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez comment c'était beau? C'est la fête des retrouvailles. Une convention avec plusieurs candidats, ça va briser le parti. Ça va prouver qu'on n'est pas unis. On a choisi le président Tidjane Thiam. C'est lui qui est le candidat. Si tu es militant du PDCI-RDA, si tu es vice-président, si tu es membre du bureau politique, si tu es membre du Grand Conseil, quel que soit le membre du secrétariat exécutif, et que tu présentes une candidature, tu deviens l'ennemi public contre le PDCI-RDA parce que tu n'as pas respecté les tests. Les tests sont clairs. Va, si tu n'as pas appris à lire et à écrire, en 15 jours, on peut t'apprendre à lire pour lire la résolution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
il ne saurait avoir un autre candidat en dehors du président Tidjane Thiam. Si tu ne connais pas la politique, que tu penses qu'on navigue à vue, c'est ton problème. C'est les tests que nous suivons. On ne suit pas la couleur d'un individu. Le président Tidjane Thiam, c'est lui le président. Toi qui m'écoutes, qui es candidat, dans la clarification, on t'a déjà donné le gopo comme ça. Gopo là. Gopo chez les BT qu'on te donne quand tu es sorcier là. Ça t'a attrapé. Comment on appelle chez les Senoufos, ils le font aussi. Ça t'a attrapé des gens. C'est que tu es le fossoyeur du PDCI. Djurou, chez celui qui ne connaît pas le Djurou, demandez au président d'Ossimon, il va vous dire ce que le Djurou, chez les Robert et Guéré. C'est que ça t'a attrapé. Tu es un ennemi pur du PDCI. Une convention, vous allez, et pour vous célébrer à l'unanimité celui que vous avez choisi pour porter les couleurs du parti. Et là, c'est le président Tidjane Thiam que nous avons choisi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais continuer pour dire, vous voyez les erreurs que nous avons faites en 2016. On regarde son nombril, on met les militants dans des situations difficiles, on dit qu'il ne faut pas en parler. Donc je vais parler dans les profondeurs. Les députés du PDCI-RDA, en 2016, ont dit qu'il ne faut pas voter une constitution comme ça. Ouattara va s'appuyer sur ça pour tuer les Ivoiriens. Non! Il faut voter. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent et puis ils se disent, ils sont comme la politique du ventre là. 2016. Nous on oublie, ça fait 8 ans maintenant. 9 ans pratiquement. Les députés là, qui étaient à l'Assemblée nationale, quand je parle, il faut leur demander. Ils ont opposé leur refus. La direction du parti là, dit, ça on doit voter. Ils ont dit, Ouattara c'est un voyou. Il ne va pas comprendre les textes. Ah non, Cissé Bakongo a dit, Ouattara ne sera pas candidat. Ouaga Obou a dit, il ne sera pas candidat, comme si c'était des anges de Dieu, ou de Dieu lui-même. Sassan Kambile, le ministre, a dit, Ouattara ne sera pas candidat. Est-ce que les gens, même souvent, au PDCI, réfléchissent même? Est-ce qu'ils ont la stratégie? Et c'est ça que la politique, c'est la roubladise. Allez voter. Ils ont fait des badges eux-mêmes. Oui, oui, oui. C'est ça qui nous a énervés là. Et on dit, bon, comme vous dites que Ouattara est bon, il est en train de maltraiter nos parents, on va le soutenir. Vous avez compris? Quand tu es bête, on doit t'accompagner dans ta bêtise. Quand tu es un animal, on ne peut pas te dire que tu es un humain. Tu es un chimpanzé et puis on dit que tu es un humain. Tu n'es pas un humain. Ah, Ouattara, il est bon. Ok. Vous avez dit de voter la Constitution. Ok, on va donner la parole pour Ouattara. Nous, on avait compris très tôt. Et ils ont maltraité, vous l'avez aidé à maltraiter nos parents en 2020. Vous avez aidé le général Apalo à tuer nos parents. C'est vous, là, par votre erreur, qui avez fait. Et Abdoul Awassa, ce plus voyou de la République, est allé mettre du sang devant la porte du président, du sang marabouté, devant la porte du président Bédier. C'est vous, par vos erreurs, qui avez fait qu'ils ont violé le domicile du président Bédier. C'est vous, par vos erreurs, qui ont fait qu'ils ont attrapé les responsables du PDCI, les ont mis en prison. Vous ne faites jamais d'autocritique. 2016, c'est vous. Parce que les députés PDCI, vous avez interpellé. Ça ne date pas de 50 ans. Hein. Vous leur demandez, ils vont dire oui. Parce que souvent, les militants ne savent pas, mais les responsables, c'est ça. On va encore à une convention. On va avoir 120 candidats. Ouattara va injecter l'argent. Et puis la convention sera à la cacophonie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on fait la politique, c'est la lucidité. C'est quoi la politique? C'est les gens hautement intelligents qui savent placer les pions qui font la politique. Il ne faut pas faire le lit de Dramane Ouattara pour vous utiliser, faire souffrir la population. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le troisième élément que je vais dire pour finir, Johnny Pacheco a mon soutien entier, mon soutien franc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous vous souviendrez que quand j'ai commencé à donner la parole pour dénoncer le comportement de Dramane Ouattara, Johnny Pacheco qui jouait pour l'équipe du RDR, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que n'a-t-il pas dit de moi? Parce qu'il fallait qu'il dise quelque chose. Nieba ne travaille pas au Canada. Nieba soulève des cartons au Canada. Nieba ne dort pas dans une maison au Canada. Nieba, il dort dans la neige.
Nieba est endetté au Canada. Quoi encore là? Nieba, sa maman au pays, il s'occupe pas de sa maman. Nieba n'est pas marié, c'est un voyou. Vous avez applaudi. Vous avez applaudi. Celui que vous avez utilisé hier pour agresser tout le monde, c'est celui à qui vous avez confié tous vos secrets, qui aujourd'hui travaille de manière à nous faire plaisir. Comment n'allons-nous pas le soutenir? Johnny Pacheco, qui hier était à votre service, aujourd'hui il a la parole prophétique. Johnny Pacheco a la parole prophétique, c'est-à-dire il est comme le prophète qui est dans le désert, qui prêche la parole. C'est Moïse des temps modernes, le prophète Moïse là, c'est lui qui est là. Le prophète Mahomet là, c'est lui qui est là. C'est Johnny Pacheco. Le prophète nazaréen, Jésus-Christ là, c'est lui qui est Johnny Pacheco. Les grands hommes qui ont apporté la religion, c'est Johnny Pacheco. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous lui avez confié beaucoup de choses pour nous faire du mal. Vous avez insulté ma mère. Ce qu'on ne dit pas d'une vieille femme de 82 ans. Vous avez dit des dires. Mais ce que je vais dire aux gens, faisons très attention. Vous savez, Johnny Pacheco m'a tellement insulté. Il y a une vidéo sur laquelle j'ai répliqué simplement que Johnny Pacheco, tu es un insulteur. Tu as insulté le président Gbagbo. Tu as insulté Soro Guillaume. Tu as insulté, comment on appelle, le président Bédier. Tu as insulté, comment on appelle, le président Alassane Ouattara. Il y a des gens au PDCI RDA. La réplique que j'ai eue à Johnny Pacheco, ils ne connaissaient rien de la politique. C'est des étourdis qui ne connaissent pas. Ils ont pris ça. Une vidéo de 2022 où je me défendais. Il y a des gens au PDCI RDA qui ont dit pourquoi je me suis défendu. Et ils sont sur des plateformes PDCI. Et qui m'appellent. Non, il ne faut pas répondre. Parce qu'en fait, ils sont dans le PDCI, mais le cœur n'y est pas. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Et c'est la clarification. C'est des gens fourbes. Nous, on n'est pas comme ça. Quand on est dedans, on est dedans. Le jour où je ne suis pas dedans, je vais vous regarder ici. Je dis, je ne suis pas dedans. On ne va pas ici comme ça. Tu tangues sur les eaux dangereuses. Tu ne sais pas où tu vas. Quand on est dedans, on est dedans. Si tu n'es pas dedans, il faut dire que tu n'es pas dedans. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les bruits qu'on entend là, si une seule personne est candidate contre le président Tidjane Thiam, cette personne doit être radiée du PDCI-RDA parce que la personne n'a pas respecté les textes du PDCI-RDA. C'est la résolution qui est devant nous. C'est pas ce que nous on veut là qu'on fait, mais c'est les textes là qui sont écrits qu'on regarde. Ne faisons pas l'erreur de 2016 pour ne pas que Ouattara utilise ça pour écraser notre parti. Le parti d'avant-garde, le parti qui a construit la République de Côte d'Ivoire. Si tu es d'accord, il faut applaudir là-bas. C'est les tests que nous devons soutenir. Que Dieu vous bénisse. Je vais sécuriser la bouche. Niba Isaac, tu manges bien. Tu manges bien. Quand on mange ça là, ton sang est purifié. Tu bois bien. Tu vis bien. Tu manges bien de bons fruits. Tout ça là. C'est pas Garba. Hein. Faut pas manger des faux types comme Garba là. Garba a l'huile noire et c'est toi qui sais insulter.